La particularité de ceux qui veulent investir, c'est qu'ils ont peur. Tu as les moyens, tu as un projet en tête, tu as un projet que tu veux réaliser, mais tu as peur. Il y a ceux qui ont toujours eu cette âme. Soit tu le sais, tu en es conscient, et tu sais qu'à un moment donné, tu vas te lancer parce que tu as toujours pensé à ça. Ou soit à un moment donné, tu vas plus ressentir cette fibre qui est en toi, cet appel interne. Ça, c'est prendre des risques sans aucune garantie, sans aucune certitude. Le fait d'avoir rencontré toutes ces difficultés, ça te forge le mindset. Et les gens qui nous écoutent se reconnaissent dans ces propos. Parce qu'effectivement, ils n'osent pas se lancer. Parce qu'ils ne connaissent pas le système, parce qu'ils n'ont personne sur qui s'appuyer, parce que personne n'a jamais réalisé ça avant eux. Et nous, notre chance, c'est qu'aujourd'hui, le domaine dans lequel on évolue, on est parti de zéro. Notre objectif, c'est de pouvoir accompagner les gens qui souhaitent réaliser des projets, quel que soit le domaine d'activité, qui n'ont pas le temps, qui ne sont pas physiquement là, ou qui ne maîtrisent pas ce domaine. Donc, la raison de ce podcast, dont on avait tous les trois, je pense, envie de le faire, pardon, tous les deux envie de le faire, après il y en a un autre, on ne va pas citer son nom, c'est réellement parce qu'on a plusieurs personnes qui nous ont sollicité au-delà de l'activité par laquelle on est le plus connu, c'est-à-dire la réalisation des parcs aquatiques. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir échanger sur, bien évidemment, les thématiques de business ici en Afrique qui peuvent fonctionner et qui fonctionnent. Donner notre avis, parce que nous, on est véritablement sur le terrain. On a aussi 3 membres de la diaspora, très complètement. Il y en a, ça fait un peu plus longtemps que nous qui sont là, donc ils connaissent, ils ont tout vu. Nous, on vient d'arriver un petit peu, donc on découvre aussi. Mais notre particularité, c'est aussi d'être tous les trois, à différents niveaux, propriétaires de parcs aquatiques de proximité. Et si vous investissiez en Afrique avec un regard local à vos côtés? Disposez-vous de plus de 50 millions de francs CFA et avez un projet d'aire de jeu ou un autre business structuré? En tant que tiers de confiance, Hyde Park Concept vous accompagne sur le terrain. Conseils, devis, vérification des prestataires, suivi, rapports réguliers. Vous restez maître de vos décisions, mais vous n'êtes jamais seul. Nous vous apportons les bonnes informations au bon moment. Votre projet mérite d'être encadré avec sérieux. Hyde Park Concept, l'accompagnement qu'il vous faut pour réaliser en Afrique avec confiance. Je le dis, c'est véritablement un échange entre nous pour que ceux qui vont regarder cette vidéo-là puissent se dire, OK, voilà comment ils réfléchissent en étant sur le terrain. Voilà ce qui est possible éventuellement. Est-ce que leur avis est pertinent? Parce qu'il y en a plusieurs qui vont se lancer dans une activité ici, que ce soit dans les parcs aquatiques, que ce soit de la construction immobilière, que ce soit ramener des machines ici. Mais soit ils ont des informations qui sont succinctes et ils n'ont pas forcément de personnes ou de tiers de confiance, comme on aime le dire, pour pouvoir les guider. Soit il va juste être diverti et savoir ce qui se passe ici. Je pense que c'est une bonne idée. On a constaté qu'il y avait des besoins en termes d'accompagnement sur des projets et que ce qui était récurrent, c'était le manque de confiance. Le manque de confiance aux prestataires, le manque de confiance aux partenaires, le manque de confiance à la famille. Et donc, il y a ce besoin d'avoir ce qu'on appelle un tiers de confiance entre toi ou vous, l'investisseur, et la personne qui va réaliser. Il faut qu'il y ait une personne qui puisse assurer cette jonction entre les deux parties et te permettre de dérouler ton projet en toute sérénité, tout en sachant que localement, tu as quelqu'un qui t'accompagne dans cette étape. Donc, on en a discuté longuement et je pense que vraiment, c'est un besoin non seulement pour les gens de la diaspora qui cherchent à investir, que ce soit dans l'acquisition foncière ou dans la construction d'une maison, d'un immeuble ou le démarrage d'une activité, ou les personnes même qui sont là déjà sur le continent, qui ont une activité et qui ont un peu d'argent et qui veulent investir dans une tierce activité, elles ont besoin d'une personne ou d'une société qui va les accompagner. Donc il y a un réel besoin, c'est pour ça qu'on s'est dit, bon, pourquoi ne pas en discuter? De par ma dernière expérience, donc moi, j'ai fait appel à vous pour réaliser mon projet. Et c'est vrai que j'ai vu les process qui ont été mis en place, j'ai vu la simplicité, comment vous m'avez rendu les choses faciles pour pouvoir accomplir le projet d'une vie. Et je me suis dit, quand je vois d'autres personnes qui arrivent et qui sont là et qui galèrent et qui rament tous les jours, à discuter, on s'est dit, il y a une vraie nécessité d'apporter un accompagnement et du professionnalisme dans la mise en place de projets. C'est vraiment essentiel. Les gens sont là actuellement, ils sont de l'autre côté de la Méditerranée et puis, ou de l'océan Atlantique. Et puis ils se disent, voilà, j'ai envie de m'investir, j'ai envie de faire des choses. Mais au final, comment je fais pour les faire? À qui je vais faire part? À qui je vais faire confiance? À qui je vais donner mon argent, les économies, ce que j'ai épargné tout ce temps? Voilà, donc il y a vraiment une réelle nécessité et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est le début d'une série qui va permettre vraiment aux gens de se sentir plus à l'aise avec le business
et savoir qu'ils ont des relais sur place qui peuvent, des tiers de confiance, qui peuvent les accompagner pour eux aussi réaliser le projet d'une vie. En début de cet échange-là, je disais qu'à différents niveaux, chacun d'entre nous est issu de la diaspora. Et auparavant, dans ma tête, je me disais, et je l'ai dit, je pense à plusieurs reprises dans certaines vidéos qu'on a faites, notamment avec Bruno, qu'éventuellement ici en Afrique, c'est un peu plus compliqué quand on se lance dans un business par différents aspects. J'ai l'impression, avec l'expérience maintenant que j'ai, notamment avec les réalisations que nous avons faites, que finalement, c'est plus une question de mentalité que autre chose. Parce que j'ai pas l'impression éventuellement, il y a différents systèmes, je dirais. En Europe, qu'on s'appelle aux États-Unis, en Amérique du Nord, ici en Afrique. Donc, il y a différents systèmes dans lesquels il faut t'adapter. Mais si tu n'as pas le bon mindset ou tu n'as pas de mindset pour t'adapter à ces systèmes-là, c'est déjà compliqué. Est-ce que j'ai envie de sortir de ce carcan où on stigmatise, entre guillemets, peut-être de « Ah, si on va ici, nous, entre les Noirs, on se connaît, il y a des trucs. » C'est réel, mais il y en a aussi ailleurs aussi. Donc, aujourd'hui, dans un continent où, je ne vais pas dire quitter à refaire, il y a beaucoup de choses à faire, des opportunités. Qui dit opportunité dit aussi beaucoup d'obstacles. Donc, sur ce volet mindset, et je vais commencer par le plus jeune, pour finir par le plus ancien. Ok, plus ancien, c'est mieux. Quel mindset tu avais, surtout que tu es venu avec ta famille et finalement de tous, pour te dire, OK, bon, je vais en payer, c'est ici que je peux mettre en place ces choses. Sachant que tu avais une activité déjà confortable, on en avait parlé dans la précédente vidéo. Alors, je suis venu avec un mindset, on va dire qu'on s'est préparé. On a beaucoup lu, on s'est beaucoup documenté, on a échangé sur de nombreux supports. Et puis, tu te dis, ouais, bon, c'est bon, je suis prêt à venir. Et puis, quand tu arrives sur le terrain, tu vois que les montagnes que tu vois au loin, tu dis, là, la montagne, c'est bon, elle est grande, mais ça va. Mais quand tu arrives au pied, là, tu regardes, tu te dis, wow, ah ouais, c'est pas facile, hein. Et puis après, quand tu es accompagné, encore une fois, il y en a qui connaissent des raccourcis, tu vois. Donc, au lieu de prendre le chemin qui est penté comme ça, tu prends des petits raccourcis. Et en fait, le chemin, il te paraît moins dur. Et en fait, je pense que c'est vraiment important pour moi de venir et de me dire que, voilà, que je pouvais être accompagné, que je pouvais m'appuyer sur des gens qui avaient un savoir et une connaissance. Et mon mindset, c'est vrai que ça a été orienté un peu de cette façon-là, parce que je savais que je pouvais avoir un accompagné. Hein. Si j'étais venu tout seul et que je devais faire tout de A à Z, je l'aurais peut-être fait, mais aujourd'hui, je serais en train de m'échevouer, j'aurais les cheveux blancs partout, j'aurais travaillé 50 ans. Je vois pas de qui il parle. Voilà, donc oui, c'est un chemin qui est éprouvant et ouais, on peut se préparer, mais en fait, la réalité, elle va au-delà de ce à ce qu'on s'attend. Je rappelle, ça fait, même si tu faisais plusieurs allers-retours, finalement ici au pays, c'est depuis longtemps, mais installé véritablement, ça fait quoi, un an et demi. Toi, Bruno, ça fait un peu plus de temps que tu es sur le continent. Juste un tout petit peu plus. Tu as vu l'évolution, en tout cas dans certains pays, notamment ici en Côte d'Ivoire, de comment l'économie ou en même temps les opportunités de réaliser des affaires ici se sont présentées. Et moi, j'estime, parce qu'on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, notamment sur la Côte d'Ivoire, qui sont négatives, et j'ai envie de dire que je peux l'appliquer à quasiment n'importe quel pays qui fonctionne sous un régime capitaliste. Que ce soit des travailleurs qui sont mécontents, que ce soit potentiellement la vie qui est trop chère. Littéralement, dans quasi chaque pays capitaliste, il y a cela. À mon sens, l'objectif, c'est pas de se dire « Ah, mais c'est pas uniquement de dire « Ah, il faut changer telle politique et tout. » Pourquoi pas, j'ai pas envie de rentrer dans ce volet-là. Mais je vais me dire « Ok, j'ai ces situations-là. Comment je peux apporter non seulement ma pierre à l'édifice, sachant que en plus, nous, quand, entre guillemets, noirs, africains, on investit ici, il y a un côté irrationnel qui vient se mêler dans cela, des émotionnels. Donc, comme je disais, ça fait un peu plus longtemps que tu es ici. Comment toi, tu as vécu cela et comment tu vois l'environnement à l'heure actuelle? Effectivement, moi, cette année, ça va faire 21 ans que je suis rentré. 21 ans sur le continent et honnêtement, j'ai vu les choses évoluer. J'ai eu la chance de faire plusieurs pays, aussi bien en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique australe. Et actuellement, en Côte d'Ivoire, je pense que l'indice Doing Business le dit, le pays est propice au business, à l'entrepreneuriat. Honnêtement, le pays est propice à l'entrepreneuriat.
Ce qu'il y a, c'est que le pays ou le gouvernement met des choses en place, très bien, mais après, les points ne sont pas reliés entre eux. C'est toi, en tant qu'investisseur, toi, en tant que promoteur, qui dois relier ces points-là, un à un. Créer des jonctions. Ouais, créer les jonctions entre chacun de ces points. Et c'est là la difficulté. Parce que quand tu viens d'Europe ou des États-Unis, quand tu veux te lancer dans un business, tous les points sont reliés. Ouais, c'est fluent. C'est un couloir, c'est une rame de métro qui te relie d'une station à une autre et tu as juste à rentrer dans le wagon et tu sais qu'à la prochaine station, tu vas descendre. Ici, tu rentres dans le wagon, mais il faut que toi-même, tu sois le machiniste, tu pousses le train, tu indiques, etc. Donc, c'est ça la particularité en réalité. Sinon, l'environnement est propice au business. Mais le fait de faire chacun de ces efforts pour relier tous ces points, c'est difficile. Et la particularité de nos pays, c'est qu'on manque de personnes de confiance, encore une fois. Je sais que c'est mon leitmotiv aujourd'hui, mais sans ces personnes de confiance, tu ne peux pas réaliser ton projet. C'est extrêmement difficile parce qu'il y a énormément d'obstacles, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont pas mises en place pour te faciliter les choses. C'est ce que nous, on appelle obstacle aujourd'hui. Mais quand tu arrives à comprendre le système, quand tu arrives à avoir les bonnes personnes, quand tu arrives à avoir des automatismes et puis des raccourcis, ça te facilite la tâche. 1000 fois, ça te facilite la tâche. Mais pour arriver à ce niveau de compétence, ce niveau de connaissance et cette expertise et cette expérience, ça demande du temps. Ça demande du temps, ça demande aussi beaucoup d'essais. Faut pas hésiter à essayer. Aujourd'hui, la particularité de ceux qui veulent investir, c'est qu'ils ont peur. C'est une réalité. Tu as les moyens, tu as un projet en tête, tu as un projet que tu veux réaliser, mais tu as peur de te lancer. On connaît tous les histoires. Hein. Et les gens qui nous écoutent se reconnaissent dans ces propos. Parce qu'effectivement, ils n'osent pas se lancer. Parce qu'ils ne connaissent pas le système, parce qu'ils n'ont personne sur qui s'appuyer, parce que personne n'a jamais réalisé ça avant eux. Et nous, notre chance, c'est qu'aujourd'hui, le domaine dans lequel on évolue, cette industrie des parcs aquatiques de proximité, on est parti de zéro. Aujourd'hui, le parc aquatique de proximité est confirmé en Côte d'Ivoire. Il y en a plus d'une vingtaine, il y a plusieurs acteurs. La plupart des acteurs arrivent à bien gagner leur vie décemment. C'est une activité aujourd'hui qui est confirmée. Maintenant, il y a d'autres domaines d'activité dans lesquels les gens veulent se lancer, mais qui ne sont pas encore confirmés. Aujourd'hui, la route des parcs aquatiques est toute tracée. From scratch jusqu'à la livraison du parc, on sait comment gérer à chacune des étapes. Mais il y a d'autres business dans lesquels, que ce soit la construction, ou l'ouverture d'un restaurant ou l'ouverture d'un magasin, les gens ne savent pas. Et c'est notre devoir, nous, en tant qu'entrepreneurs, et aussi aux gens qui évoluent dans ce domaine-là, de mettre en place les mécanismes pour pouvoir accompagner tous ceux qui veulent se lancer dans ces activités et devenir ce qu'on appelle des tiers de confiance. Et crois-moi, si on arrive à mettre ça en place, de plus en plus de gens de la diaspora et même des gens localement qui ont les moyens n'auront plus cette crainte d'investir. C'est tout notre travail, c'est l'effort qu'on doit faire, c'est rassurer les gens, maîtriser chacun de ces processus, maîtriser tous les raccourcis pour permettre aux gens d'investir dans tous les domaines. Sereinement. Sereinement. Et c'est ça qui va faciliter le développement d'un pays. Là, on parle de la Côte d'Ivoire, mais au Sénégal, c'est la même chose. Mali, Burkina, Togo, c'est la même chose dans tous les pays. Tant que ça n'aura pas été fait, à chaque fois, les gens auront peur d'investir. Et quand ils vont investir, ils vont se casser la figure. Parce qu'ils n'ont pas les codes, ils n'ont pas les informations, ils n'ont pas les personnes de confiance. Et ça, c'est un point sensible sur lequel, je pense, pas beaucoup de gens s'expriment. La plupart des podcasts qu'on voit ou la plupart des influenceurs nous narrent les difficultés qu'ils ont au quotidien. Je me suis fait voler, lui c'est un arnaqueur, ceci, cela. Ça, c'est un fait, ok. Mais ça ne donne pas les solutions. Il y a les réalités, et ces gens-là, ces influenceurs, montrent les réalités, ils le font très bien. Mais en plus de montrer les réalités, quelles sont les solutions? Comment peut-on évoluer? Il y a deux choses qui lui viennent à l'esprit. Et j'ai dit sur la dernière partie que tu as évoquée, de manière pratique. Parce que parfois, il y a je pense que je s'imagine des systèmes éventuellement qui sont déjà en Occident et qui peuvent fonctionner. Mais de manière pratique, comment toi, via iParch, tu as réussi à mettre en place, on a réussi à mettre en place un système qui permet à ces personnes-là de pouvoir se lancer, comme si je le disais, de manière sereine. Pour certains, ils ont un membre de la famille qui est là, qui peut pouvoir, entre guillemets, contrôler ce qui se passe. Pour d'autres, ils n'ont même pas mis les pieds ici. On a réussi à mettre en place
grosso modo, leur projet. Quelle manière pratique? 2-3 choses que éventuellement nous avons fait et à mon sens, qui font partie de ton expérience ou dans d'autres secteurs que tu as réussi à amener ici. Qu'est-ce que ce serait ces 2 points? Le premier point, c'est bâtir un réseau. J'en parle régulièrement, mais quel que soit le domaine dans lequel tu veux te lancer, il faut que tu arrives à bâtir un réseau, maîtriser un réseau De qualité. de qualité. Dans ce réseau, il peut y avoir des acteurs, il peut y avoir des organismes gouvernementaux. Il faut que tu maîtrises tout ce réseau. Avec qui je vais travailler, vers qui je dois créer la société, vers qui je dois obtenir les validations, les approvals, qui peut interagir. Donc, il faut maîtriser l'ensemble de ce réseau. C'est le premier point. La deuxième des choses sur laquelle on doit travailler, c'est la formation sur cette industrie. Les gens se disent, je me lance dans la restauration, j'ouvre un restaurant et puis basta. Et ils s'étonnent que 6 mois après, le restaurant ne fonctionne pas. Le restaurant, c'est un business. Il faut le maîtriser, il faut comprendre la restauration. C'est une industrie qu'il faut travailler. Il faut vraiment travailler cette industrie, suivre des formations, regarder des vidéos, de manière à bien maîtriser les codes de cette industrie-là. Beaucoup de gens se lancent dans un business sans avoir fait ce travail. Donc, premier point, c'est le réseau avec lequel tu vas travailler, les différents acteurs, etc. Deuxième level, c'est la formation pour bien maîtriser ce domaine avant de se lancer. Et troisième point, il faut vraiment se donner les cojones pour se lancer. On peut avoir le réseau, on peut avoir la formation, mais on n'est pas confortable pour se lancer. Il y a encore quelque chose qui nous manque. Et c'est sur ce point-là, c'est sur ce plan-là qu'on a besoin d'avoir un acteur, quelqu'un qui va nous accompagner, quelqu'un qui maîtrise le réseau, qui a fait l'effort de maîtriser l'industrie et qui est basé là et qui va nous accompagner dans chacune de nos étapes. Et ça, c'est une canne pour l'investisseur parce qu'il sait qu'à tout moment, il peut s'appuyer sur ce partenaire, sur tous les plans. Et le partenaire, lui, sa force, c'est son expérience. C'est comme tu disais tout à l'heure, le fait d'avoir déjà rencontré toutes ces difficultés. Et ça, c'est vraiment en plus. Le fait d'avoir rencontré toutes ces difficultés, ça te forge le mindset. Tous les trois, on n'a plus le même mindset qu'on avait il y a 2-3 ans. Et c'est Clair et net. C'est clair. ça nous a forgé, ça nous a fortifié, ça nous a renforcé. Aujourd'hui, face aux difficultés, on se dit, ah, c'est pas grave, on va gérer. Alors qu'il y a 4 ans, quand la difficulté arrivait en frontal, on pétait un câble, comme me dit si bien, parce qu'on s'énervait, on perdait notre sang-froid. Tandis qu'aujourd'hui, les difficultés, on les absorbe. Et c'est important d'avoir un partenaire qui a ce niveau de maturité, qui a cette expérience et qui a ce mindset pour pouvoir t'accompagner. Là, c'est ma question. Et parce que toi, tu as été le client. Quels sont les 2-3 points que tu dirais qui pourraient le marché? Peut-être que c'est les mêmes que Bruno vient de citer. Mais peut-être il y en a d'autres que toi, tu as trouvé de manière très pratique et intéressante. Une chose qui est essentielle et fondamentale, c'est que j'ai eu un restaurant franchise en France et puis j'ai eu supermarché dans la grande distribution et en fait, je retrouve chez Hyde Park ce que j'avais avec la franchise, un accompagnement. On prend ces dernières années, on regarde la France par exemple, le nombre d'établissements en franchise qui sont développés, c'est énorme. Pourquoi? Parce que les gens qui viennent pas forcément d'un métier, qui connaissent pas forcément le secteur, qui connaissent pas forcément les spécificités locales, en fait, elle fait appel à un franchisé qui va faire l'étude de marché, qui va faire donc la mise en place de l'établissement, qui va faire tous les accompagnements, toutes les autorisations, tous les agréments pour qu'ils soient clean vis-à-vis des autorités publiques. Et en fait, une fois qu'on est positionné là, et qu'on est avec des gens qui savent faire du business, ça tout roule. Et c'est pour ça que la franchise explose. Voilà. En fait, en venant là, je suis rentré comme dans une franchise où, en fait, j'ai fait votre partage d'expérience m'a permis à moi de gagner 10 ans facile. 10 ans. Là, je l'ai fait en 1 an. J'aurais mis peut-être, regarde, les gens ils font des projets ici. Ça met combien de temps? Ça met énormément de temps. Nous, les parcs, c'est bouclé. Pourquoi? Parce qu'on maîtrise l'ensemble de A à Z. Voilà. Donc, c'est important quand on a un projet d'être avec des acteurs qui sont capables de s'asseoir, de réfléchir, de penser local, avec les réalités qui sont ici, et de donner une réponse, comme tu disais, aux problématiques, et une solution qui, c'est pas une autoroute, hein. Tu vas pas aller à 200, il va y avoir encore d'autres, mais tu es accompagné. C'est-à-dire que tout le long, dès qu'il y a un problème, tu as toujours quelqu'un qui est à côté de toi qui peut, t'inquiète pas, ça va aller,
on va trouver une solution. Et de l'autre côté, t'inquiète pas, ça va aller. Et puis, tu es beaucoup plus serein. En fait, il faut toujours se dire que euh, seul, on peut avancer, mais à plusieurs, on va plus vite et plus loin. C'est clair et net. Et que là, de la façon qu'on est structuré et organisé, euh, je vois pas comment, si on fait pas, c'est qu'on a dit non. C'est qu'on a dit non, que le marché n'est peut-être pas mature ou des raisons X et Y, mais si on a dit oui, c'est parce qu'on a analysé et on sait qu'on est capable d'aboutir et d'avoir un résultat positif. J'ai encore rencontré, il y a 2 semaines, il y avait un anniversaire, donc, et puis je vais à un restaurant, et donc c'est les potes qui sont venus, ils sont rapatriés il y a 4 mois, et ils ont ouvert un restaurant il y a 2 mois. J'ai dit, mais, je parle pas con, je dis franchement, comment ça s'est passé l'installation? Donc il me raconte un peu. Je dis, le niveau de l'établissement que vous avez fait ici, mais ça correspond pas du tout à l'emplacement. Il y a que des maquis à côté et là vous avez mis du luxueux, c'est beau, mais c'est pas l'emplacement. Là, vous êtes à côté des gens qui font 2 fois vos prix. C'est compliqué. Si tu n'as pas de réseau, que tu n'es pas capable de faire venir des grosses têtes, mais ton établissement, il va taper poteau. Donc, j'ai dit franchement, j'ai dit, c'est quand on vient et qu'on s'installe, et c'est là que j'ai pensé encore une fois, s'il était venu, qu'il avait pu poser son projet avec des gens, et réfléchir et travailler dessus, jamais nous, on l'aurait conseillé de s'installer là. Jamais. On aurait cherché un local ailleurs, plus pertinent, plus adapté à ce qu'il a envie de faire. Parce que lui, il a envie de faire un établissement qui est un peu classe, un beau restaurant où les gens vont consommer des bouteilles, du bon vin et autres. Et en fait, il fallait que l'environnement, l'écosystème soit favorable pour le développement de son activité. Et là, il a eu un sentiment, il a vu du monde, il s'est dit, bon, c'est bon, il y a un local qui est là, qui est pas cher, je le prends. Ben, en fait, c'est ce qu'on revient, le pas cher coûte cher. Là, aujourd'hui, il a eu le local pas cher, bien placé, il a fait énormément d'investissements. Malheureusement, moi, avec mon expertise, il va taper poteau. Voilà. Donc aujourd'hui, ben, c'est mon sentiment, c'est que quand je suis venu, j'ai fait appel à vous, vous m'avez donné vraiment toutes les garanties que je pouvais investir les économies d'une vie et qu'aujourd'hui, ben, c'est un business qui est rentable et qui fait vivre ma famille très largement. Donc, ouais, c'est la solution. La solution. Et si vous investissiez en Afrique avec un regard local à vos côtés? Disposez-vous de plus de 50 millions de francs CFA et avez un projet d'aire de jeu ou un autre business structuré? En tant que tiers de confiance, Hyde Park Concept vous accompagne sur le terrain. Conseils, devis, vérification des prestataires, suivi, rapports réguliers. Vous restez maître de vos décisions, mais vous n'êtes jamais seul. Nous vous apportons les bonnes informations au bon moment. Votre projet mérite d'être encadré avec sérieux. Hyde Park Concept, l'accompagnement qu'il vous faut pour réaliser en Afrique avec confiance. Donc, ok, sur cette dernière partie-là, quelle assurance tu avais que ça allait fonctionner éventuellement, ce projet-là? Parce qu'il y en a plusieurs, on connaît, part de business, en montant à gauche, à droite. Oui, lancez-vous dans ça va fonctionner, mais qu'est-ce qui, toi, te disait, et comme Bruno disait, qu'est-ce qui a fait que tu as sorti posé ça sur la table? Alors, j'avais aucune garantie. Aucune. Le business, c'est le business, on ne sait pas. On ne sait pas si tu vendrais qu'un établissement et demain, ça va marcher. Mais par contre, j'avais une certitude, c'est que les éléments, l'environnement et certains critères positionnés, je me suis dit, bon, quand même, il faut y aller. Il faut y aller, il faut voir. Il faut y aller, il faut voir. Pourquoi il faut y aller, il faut voir? Parce que si tu te donnes pas de chance de changer ta vie, tu vas rester toujours figé, te positionner où tu es. J'ai lancé mon premier business. Le premier business que j'ai lancé, c'était en Algérie. Dans une société d'import-export avec de l'Algérie dans Meditech. J'ai tapé mal poteau. J'ai perdu grave des sous. Mais la vie, c'est la vie. J'étais pas préparé, je connaissais pas l'Algérie. J'avais pas de personne avec qui de relais. Avec une entreprise là-bas, on a fait des voyages avec un industriel français. Et puis au final, les douaniers marocains, les douaniers algériens, c'est eux qui m'ont terminé. Du coup, à ce niveau-là, il n'y a pas de garantie. Mais accompagné avec la bonne structure, je dis encore une fois, avec des gens qui connaissent le business et qui sont capables d'accompagner,
on peut réussir. Après, il y a des business, enfin, moi qui est dans la franchise, tu as des supermarchés qui ouvrent, et en fait, ça fait comme ça. Et un jour, ça monte, et puis tu en as d'autres, ils ouvrent, c'est ça. Et c'est le business. Il y a des facteurs et des éléments divers qui font que ça marche tout de suite ou ça marche un peu plus tard. Mais ça, c'est le mindset de l'entrepreneur. Entrepreneur, c'est quelqu'un qui apporte une solution à un problème, mais la solution, c'est pas toujours la bonne. Il y a peut-être plusieurs solutions à donner. Et donc après, c'est comment tu t'adaptes face aux réalités qui font faire que la solution devient bonne. Donc, j'avais pas de certitude. On ne peut pas avoir de certitude dans le business. Mais accompagner, c'est toujours mieux. Et bien accompagner, c'est encore mieux. Et je pense que ouais, jamais personne ne peut donner de garantie. Ça n'existe pas. Il y a combien de gens qui investissent dans la crypto-monnaie? Énormément. Mais personne n'arrive à sortir son argent. Il y en a pas qui sont là et ils disent ouais, je suis énormément d'argent en crypto-monnaie, mais ils n'arrivent pas. Mais pourtant, ils continuent à le faire tous les jours. La vie, life is life. Ils continuent à investir dedans. Tous les jours, la tête fait le nez dedans, sans réussir à récupérer ce qu'ils ont investi. C'est clair. Ils ont pris un risque. Est-ce qu'au final, ça va aboutir ou pas? L'avenir nous le dira. Mais c'est ça, l'entrepreneur. Bien les prendre des risques. Toi qui n'avais personne pour t'accompagner quand tu as lancé ici, par Pêche. Parce que on dit souvent, on reconnaît les pionniers par les cicatrices qu'ils ont dans le dos. Tu sortais quand même dans de grosses boîtes où tu n'avais pas la nécessité forcément, à mon sens, de me lancer dans l'entrepreneuriat par rapport aux positions que tu avais. Ouais. Donc, comment toi, effectivement, tu te dis, allez, vas-y, on y va sur ça. Bah, je pense que le business, tu l'as dans ton ADN ou tu l'as pas. Tu penses que c'est inné? Le business, c'est inné. Il est inné, à un moment donné de ta vie, tu vas découvrir que c'est en toi. Mais tout le monde n'a pas l'âme d'un businessman. Même s'il veut le devenir, si c'est pas en lui, il ne pourra jamais devenir un businessman. Pour moi, il y a plusieurs types de businessmen. Il y a ceux qui ont toujours eu cette âme de businessman, la fibre d'entrepreneuriat, etc. Soit tu le sais, tu en es conscient, et tu sais qu'à un moment donné, tu vas te lancer parce que tu as toujours pensé à ça. Ou soit à un moment donné, dans une période bien précise de ta vie, tu vas plus ressentir cette fibre qui est en toi, cet appel interne de businessman. Et tu vas écouter ton appel interne. Le vrai du businessman, c'est celui qui écoute son appel interne et qui va, des fois, à l'encontre des idées reçues. Les gens se disent, ça va jamais marcher. Les gens lui disent, ça va jamais marcher. Mais lui ne le fait pas. Au fond de lui, en tant que businessman, il est convaincu que ça va marcher et il se lance. Il peut se casser la figure. Ça peut démarrer plat et à un moment donné monter de manière exponentielle. Mais c'est en toi. Aujourd'hui, on est face à des gens qui ne sont pas des businessmen, mais qui sont des conformistes. Et ils se disent businessman. Et le businessman, quand tu es prêt à te lancer, tu es prêt aussi à absorber toutes les pierres que tu vas te prendre, tous les obstacles. Parce que mentalement, tu es prêt. Le vrai businessman, c'est quelqu'un qui est capable de prendre des risques et de se dire, je mets ça sur la table, il y a de fortes chances, mais de très fortes chances que je perde tout. Mais il y a aussi de très fortes chances que je gagne la mise. Et à partir de là, je me lance. Lui, c'est un businessman. Lui, c'est un entrepreneur. Lui, c'est quelqu'un qui prend des risques. Mais la personne qui te dit, je veux me lancer dans un business, mais je ne veux pas perdre d'argent. Et je veux gagner de l'argent dès le premier mois. Ou je veux avoir un retour sur investissement de moins d'1 an, de moins de 6 mois, de moins de... Non. Et il y a des gens comme ça qui se lancent dans un business, mais qui n'ont pas cette âme entrepreneur. Et qui tout de suite veulent récupérer leur retour sur investissement. Et ces personnes-là, nous, on a aussi un rôle de formateur. Et leur faire comprendre que le business, c'est pas ça. C'est pas parce que tu as de l'argent que tu injectes cet argent dans une entreprise que tout de suite tu vas récupérer ton investissement. Et ça, c'est notre rôle de pédagogue, d'éducateur et de formateur en leur disant le business, c'est pas ça. C'est pas parce que sur ce projet-là, moi j'ai eu un ROI de 1 an ou 1 an et demi, que toi, sur ton projet dans une autre ville, dans un autre pays, tu vas avoir le même retour sur investissement. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, il faut réussir à comprendre ça. Il faut réussir à expliquer à ces personnes que les trajectoires business ne sont pas les mêmes. En fonction des business, en fonction des localités, en fonction des populations, c'est pas les mêmes du tout. Mais le businessman, qu'on soit à Ouagadougou, à Kédougou au Sénégal ou à Bouaké en Côte d'Ivoire,
l'entrepreneur va toujours entreprendre, va toujours investir. C'est marrant que lui ait cité Ouagadougou, puisque nous avons travaillé à Ouagadougou. Le client est génial avec ses collaborateurs. Très bien. On a eu des très bons hauts, eu quelques bas, c'est ce qui arrive dans l'interaction. Mais c'est l'un des lieux quand nous avons été contactés, parce qu'en plus, le deal s'est fait assez rapidement. Parce que c'est un membre de la diaspora qui est là. Le Chili, et je pense au Chili, je pense pas que ça répond. Mais le client était sûr de lui. Et c'est fou parce que même en allant là-bas, le site est proche d'une voie nationale. Est-ce que ça va fonctionner là? Les gars ont raison. Et quand tu dis c'est aimé éventuellement, tu découtes, je pense que c'est la réalité. On a un certain niveau, à mon avis, et se dire, ok, je peux aller sur tel ou tel projet, mais là, j'aurais pas été. Même si c'est comment ça s'appelle, ma région natale. C'est pour ça que je parle d'un côté rationnel et d'émotionnel quand on va investir en Afrique, finalement, pour nous. Parce qu'il y a des choses, personne ne peut t'enlever ça, t'es toi-même dans le cul, tu dis, ouais. Et cet autre événement de se dire, ouais, c'est qui tout double? Soit effectivement ça va fonctionner et super, et je crois que ça va pas fonctionner, mais à tous les cas, j'ai fait et puis comment je vais aller. C'est peut-être facile à le dire, je pense que c'est plus difficile quand tu es dans le moment, mais je pense que c'est ça effectivement quand tu parles de formation. À mon avis, ça c'est une partie très importante que les gens doivent intégrer. Avant de se dire, puisque nous avons plusieurs personnes qui nous contactent, et même toi, Massier, pas forcément sur ton projet, mais quand on est en train de parler d'autres projets, ils disaient, ah, mais ça, il faut regarder comment, en termes de chiffres et tout, c'est possible de le faire, mais c'est pas forcément une garantie que ça va fonctionner. Parce que finalement, sur les parcs aquatiques, les différents critères qu'on utilise, c'est pas le positionnement, bien évidemment, ce qu'il y a aux alentours, ce qu'il y a des écoles, des enfants, voilà, l'écosystème exactement. Maintenant, si on a le écosystème ici, que ça fonctionne parce qu'il y a une certaine mentalité, et ailleurs, potentiellement, culturellement parlant, il faut apprendre aux gens que voilà, comme ci, comme ça. Ben, il faut absorber. Toi qui as travaillé pour d'autres sociétés, qui nous as vus de l'extérieur, aujourd'hui, maintenant que tu es dans la matrice, pour toi, quelle est notre plus grande force sur le continent? Qu'est-ce qu'on a su développer? Qu'est-ce qu'on fait différemment? Et qu'est-ce qui fait que aujourd'hui on a cette notoriété et qu'on a cette aisance à dérouler les projets? Ensemble, le fait d'être le plus transparent possible avec les gens, surtout des personnes qui sont à l'extérieur. OK, il s'est passé ci de très bien, voilà. Il s'est passé ci, ça, d'un peu plus compliqué, voilà aussi. Pas essayer de maquiller la chose et tout. Bien évidemment, il y a des choses qui se passent, il n'y a pas besoin d'en référer tout le temps. Mais la transparence et la communication quasi continue, pour moi, est une très grande force pour notre activité et pour notre groupe, très concrètement. Après, je pense qu'on est resté humain. Puis on est resté accessible. On est même surpris que des fois, des gens qu'on croise dans la rue disent « c'est vous qu'on a vu ». Ce n'est pas notre univers, c'est pas, comme tu dis, ce n'est pas notre métier. Et il le fait parce que aujourd'hui, ne pas être sur les réseaux sociaux, montrer ce que tu sais faire, parce que oui, clairement, à mon avis, c'est même mandatory. Si tu fais quelque chose de bien, de me montrer au plus grand nombre pour qu'eux aussi puissent en profiter s'ils les veulent, parce que ça va inspirer. C'est pas tout le monde qui travaille avec nous. Il y a des gens qui nous ont vus sur les vidéos, qu'on a rencontrés à des événements, ils nous disent « Ah, mais j'ai réalisé ça, trop la même chose. Allez, ça, parce que vous avez fait ça. » Et puis, c'est intéressant, en fait. Mais le plus gros point, à mon sens, ou les deux plus gros points, c'est cette transparence et puis cette communication qui est quasi interrompue. Et le troisième, pardon, une base, c'est tout à ton honneur, c'est le fait d'être toujours présent. Je disais, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais tu as mis ton propre argent, que ce soit sur tes propres projets ou c'est projets en gros, pour montrer que moi aussi, j'y crois. Donc voilà. Et chaque chose, entre guillemets, que l'on devait gérer en tant que société, parce qu'ici, pas trop d'assurance, je parle de compagnies d'assurance qui vont t'assurer s'il y a un truc. Mais c'est le groupe, la société, toi qui l'as géré financièrement parlant, quitte à perdre, j'ai envie de te dire, de l'argent, tu l'as fait. Aujourd'hui, il n'y a pas une personne qui pourrait venir dire ah ben, parce que on a toujours assumé en tant que groupe, ok, il y a ça, il faut qu'on répare et on le met en place. Et on continue et on continuera comme ça parce que c'est l'état d'espace. Et toi, Massiré, même question, depuis que tu as rejoint le groupe, tu es dans la matrice, tu vois comment on fonctionne. Qu'est-ce qui aujourd'hui te
Je veux dire, tes époustoufles. Ton leadership, c'est-à-dire qu'en fait, comme il dit, es humble malgré tout ce que tu as appliqué et tu arrives à entraîner la team là où tu veux aller. C'est-à-dire que souvent, on peut dire que oui, il y a des gens qui sont visionnaires. Tu es un visionnaire. Tu vois les choses avant les autres. Et c'est ce qui fait que tu es rentré bien avant tout le monde. Aujourd'hui, je prends mon téléphone, mes amis, tout le monde doit rentrer. Et toi, il y a longtemps que tu avais compris ça. Donc, tu sens les choses, tu vois les choses avant et tu as l'audace de l'entrepreneur qui te permet d'oser ce qui n'a jamais été fait auparavant. En fait, tu vois, tu déblayes le terrain. Et aujourd'hui, il y a des gens qui font des parcs aquatiques, qui s'inspirent de ce que tu as fait et ils font des parcs aquatiques. Mais si tu ne l'avais pas fait, ils seraient encore à se dire comme tout le monde, oui, non, mais j'ai eu cette idée. Et ce qu'on appelle, qui nous appelle, ouais, j'ai eu cette idée, ça fait 15 ans que j'ai cette idée, j'aimerais le faire, oui. Je me remets à avoir fait. Toi, tu l'as fait. Tu as eu l'idée et tu as matérialisé ton idée en projet. D'ailleurs, on a eu ton premier bébé. Ouais. Ouais. Donc, et tu as matérialisé ce projet-là avec toutes les difficultés que tu as rencontrées, ce qui a fait que ça t'a forgé en tant qu'entrepreneur dans ce domaine d'activité, mais ça t'a forgé aussi en tant qu'entrepreneur sur la vision périphérique d'un projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même quand on est sollicité par d'autres personnes qui ont d'autres projets, en fait, tu as toute cette vision-là, avec ce recul, des différents aspects qu'il va falloir anticiper pour pouvoir justement atteindre l'objectif du client. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et il y a donc, je parlais d'inné. En fait, il y a quelque chose d'inné à ce niveau-là. Ouais. Et après, l'expérience. Parce que l'expérience, ça ne s'achète pas. C'est que le temps, c'est que la sueur. Et en fait, c'est ça Ça, c'est du vécu, effectivement. oui, moi, c'est ce qui m'a bluffé. Ce qui me bluffe, les poussoufs, c'est cette vision-là, comment tu arrives à voir les choses par anticipation. Et aujourd'hui, si on fait ça, et que tu es aujourd'hui disponible aussi à le faire, c'est parce que tu vois quelque chose. Et c'est là qu'on va aller. Toi, il y a encore 4-5 ans, tu faisais partie de la diaspora. Tu regardais les vidéos, tu regardais ce qui se passait au pays. Quels sont les points les plus importants, les aspects les plus importants pour les gens de la diaspora qui sont en train de nous regarder aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils se disent? De quoi ils ont besoin pour pouvoir franchir le cap? Qu'est-ce que L'élément déclencheur. l'élément déclencheur? Alors moi, l'élément déclencheur, je l'ai eu à travers, et je ne sais pas si je vous ai dit que j'ai quelqu'un qui est loup de Los Angeles pour me voir sur le parc très récemment, parce qu'il a vu les vidéos, il est venu. Et en fait, c'est un peu, il me dit, j'ai déclenché chez lui quelque chose que tu avais déclenché chez moi. Ça veut dire que le fait de venir ici avec mes enfants et de me poser, bon, j'étais comme rappel de j'étais à Aix-Provence, business à Marseille, dans le sud, et puis j'ai vu mes enfants, ils se sont éclatés. Et ils ont tellement de plaisir ici que je me suis dit, waouh! Et puis je voyais la joie. En fait, ça transpire la joie, la bonne humeur. Un dopamine. J'invite tout le temps aux gens, on dit, venez sur notre site, voir la joie des gens. C'est incroyable. Et en fait, le fait de voir ça, en fait, c'est que l'élément déclencheur. Et lui, quand il est venu sur mon site pour me voir avec ses enfants, eh ben, ça a été l'élément déclencheur. Il m'a dit, oui, ça y est, je vais rentrer. En même temps, quand je vois ce que vous avez réussi à faire, je suis déterminé à rentrer. Parce que je sais que je suis capable aussi, moi, de donner du bonheur aux gens, la joie, en tout cas, de réussir mon challenge. Voilà. Et en fait, je rencontre énormément de gens. Et en fait, souvent, l'élément déclencheur, souvent, c'est professionnel, qu'ils aient une opportunité professionnelle de venir faire du télétravail. Du coup, ils vont venir s'installer ici, ils vont passer un peu de temps et puis ils vont chercher du business. Après, se lancer, c'est autre chose. C'est-à-dire que tu as l'élément déclencheur, tu es prêt à le faire. Ouais. Et puis après, tu n'arrives pas à te lancer parce qu'il manque le tiers de confiance qui va te permettre justement de plus serein et d'avancer dans ton business. Ce qu'il vient de dire, je pense que c'est quasi que ça. Quasi que ça. C'est de voir quelqu'un qui l'a fait et avoir pu accrocher cette personne-là qui l'a fait. Et éventuellement, le fait que tu aies accepté que l'on montre ça. Je me souviens qu'en 2022, quand on avait reconnecté, et puis je te dis, viens, on fait un podcast, c'est tout, pour montrer. C'est, à mon sens, le fait que tu as accepté de montrer en vidéo, de parler de cette histoire-là, c'est ça qui nous a tous inspirés. Moi, j'ai été inspiré parce qu'effectivement, j'habitais à 2-3 pas de ce premier site-là. J'étais client avant d'être collaborateur.
Mais comme je dis, le fait d'avoir pu montrer le fait que tu as accepté de montrer. Et quand je te parle à toi, je parle de l'équipe. Et je parle de l'équipe Sport et Laetitia. Parce qu'à mon sens, vous fonctionnez en binôme. Et cette ouverture-là fait qu'aujourd'hui, je parle d'inspiration. Je fais très attention avant d'utiliser ce mot-là. Parce que ça me fait je trouve qu'il est lourd. Mais force est de constater qu'effectivement, il y a des gens qu'on a rencontrés, littéralement, ils pleurent comme si on était des rockstars. Les membres de la diaspora ou les locaux qui sont là, vous parlez de tiers de confiance. Ce tiers de confiance-là doit avoir réalisé, à mon sens. Il doit avoir lui-même mis ses deniers dans ça, mes actes. Mais au-delà du sujet débat, mis ses deniers dans ça. C'est du concret. Les parcs, c'est tout, on peut les toucher. Les investissements que tu as fait, c'est traçable. Ouais. Donc, à partir de cela, là, ok. Et si je dis la petite chose, c'est-à-dire, c'est qui tout double, c'est-à-dire ça va fonctionner, mais aussi une chance que ça ne fonctionne pas, mais je suis ok avec ça, rôle jeunesse, à mon sens. C'est ça l'investissement. Ça fait prendre des risques, mais sans aucune garantie, sans aucune certitude. Pas de fil. Après, on évalue. Aujourd'hui, il y a plein de projets, on ne voit pas. Plein de choses, on ne fait pas, on refuse. Ça, c'est une bonne transition vers le sujet que je voulais qu'on aborde. C'est aujourd'hui, on est en train de faire notre mutation. On est en train de muer en tant que Hyde Park Concept parce que, voilà, on est en train de pivoter. Parce que notre objectif, c'est de pouvoir accompagner les gens qui souhaitent réaliser des projets, quel que soit le domaine d'activité, qui n'ont pas le temps, qui ne sont pas physiquement là ou qui ne maîtrisent pas ce domaine. Et nous, on serait là. Notre objectif, c'est de les accompagner, travailler avec eux sur le réseau, qu'ils puissent s'appuyer sur notre réseau, qu'on puisse élargir ce réseau pour qu'ils matchent avec leurs projets, travailler avec eux sur la formation et la maîtrise de cette industrie dans laquelle ils souhaitent investir. Encore une fois, on n'investit pas dans un projet parce qu'on le sent, mais il faut le maîtriser, il faut le connaître, il faut comprendre le projet, les rouages, la partie financière, le business model, les business units, la commercialisation, le marketing. C'est vraiment tout un travail qu'il faut faire. Et nous, on est prêt à accompagner tous les prospects, tous ceux qui souhaitent investir sur ce volet-là. Donc sur la formation, le réseau, etc. Et après, au niveau de l'exécution, en tant que tiers de confiance, on va les mettre en rapport avec des professionnels sur lesquels nous, on pourra vraiment poser la main et dire « j'ai confiance en lui ». Des vrais relais. Des vrais relais techniques. Ça ne veut pas dire que c'est nous qui allons exécuter, mais c'est nous qui allons leur proposer des relais techniques, c'est nous qui allons travailler avec eux sur la partie financière, commercialisation, communication, etc. Et ils vont s'appuyer sur notre réseau existant qu'on va élargir. Je pense que c'est juste le bon moment de transitionner par rapport à ça. Ayant déjà fait nos preuves, concrètement, sur notre domaine d'activité, l'une des choses que tu as dit, et je pense que c'est fondamental, c'est-à-dire avoir un réseau, être en capacité de pouvoir agrandir son réseau par rapport à ce que tu as déjà fait. Aujourd'hui, on parlait d'être reconnu nationalement et même à l'international par rapport aux différents prix que nous avons reçus. Je pense que c'est la meilleure des choses et c'est une solution que cherche la diaspora. C'est pas on essaie de réinventer là. C'est littéralement quelque chose que les membres de la diaspora ou même les locaux qui veulent faire leur business, mais qui ne savent pas par où effectivement commencer. Ils ont l'idée, oui, je veux mettre ça ici. Mais est-ce que potentiellement j'ai assez d'informations pour pouvoir le faire, sachant que je ne suis pas forcément à l'endroit présent. Alors, vous pouvez le faire parce que vous êtes présent, vous pouvez vous dépasser, vous avez vos relations, mettre ça en page. Je pense que ça répond à une vraie problématique et on a envie de tous développer notre continent. Si on peut, par comment ça s'appelle ? Par ce canal. Par ce canal-là, être l'une des chaînes qui permet à ces gens-là de pouvoir le faire, ouais, ça fait des superbes histoires et je pense que ça nous donnera la possibilité derrière de pouvoir échanger avec ces personnes-là, comment ça s'est passé. Et puis, là, on fait une vidéo par rapport à nous, notre expérience et tout. Mais ça n'empêche pas les gens qui ont une idée business de pouvoir nous envoyer ces informations-là et puis on pourra échanger sur ça, voir ce qui est possible et tout. Cette aventure-là, parce qu'au bout du bout, à mon sens, c'est la nature. Ça permet de faire des connexions avec des personnes qui sont... On a eu des calls avec des lux au Japon, en Australie, mais c'est une essence humaine de dingue. Ouais. De dingue. Donc après, comme je dis, le but, c'est de pouvoir mettre en place des choses constructives ici. Why not? En tout cas, pour en revenir, on a vraiment un écosystème, un environnement qui est favorable au développement de business et d'activités. Après, il y a
pas mal de subtilités à connaître, des réalités locales aussi. Et aujourd'hui, ce service, c'est un service qui, tout à l'heure tu le disais, en fait, il y a un besoin, il faut apporter une réponse à son besoin. Et la réponse, elle est toute trouvée. Elle peut offrir que, en tout cas, un accompagnement au maximum des possibilités dans tout un chacun. Absolument. Avant de se laisser, il y a un point que je voulais qu'on aborde et qu'on puisse aussi partager ça avec ceux qui nous regardent. C'est que notre objectif, à très court terme, c'est que les gens arrêtent d'investir dans toujours les mêmes domaines d'activité. Aujourd'hui, les domaines dans lesquels les gens investissent, je parle de business, restaurant, restauration, lavage auto, école, boutique et salon de coiffure ou salon de massage, etc. C'est des domaines dans lesquels vraiment la plupart des gens investissent. Alors qu'il y a énormément d'industries aujourd'hui qui ne sont pas présentes dans nos secteurs d'activité et qui sont extrêmement rentables Et et nécessaires. On a commencé avec les parcs aquatiques de proximité, ça c'est le domaine des loisirs. Il y a encore plein d'activités dans le domaine des loisirs dans lesquelles on peut investir. Et il y a énormément de domaines qui n'ont pas encore été touchés sur notre continent. Et ça, c'est des sujets qu'on souhaiterait discuter, aborder avec vous, sur lesquels on souhaiterait travailler et pouvoir vous aider, vous accompagner dans le lancement de ces projets-là. Mais surtout qu'on arrête d'investir dans toujours les mêmes domaines d'activité parce qu'à la fin de la journée, il n'y a plus de rentabilité dans ces domaines d'activité-là. Ils sont saturés, le retour sur investissement est quasiment nul. Et honnêtement, rien qu'en parlant des restaurants, tous les mois, il y a des restaurants qui ferment. C'est clair et net. Tous les mois, il y a des restaurants qui ferment. Ouais. Et c'est dommage. Alors que cet argent aurait pu servir à lancer d'autres activités plus rentables, nouvelles, prometteuses, innovantes. Et c'est pourquoi on est là. Et c'est pourquoi on souhaite vous accompagner dans les différentes étapes des lancements de vos projets. Et si vous investissiez en Afrique avec un regard local à vos côtés? Disposez-vous de plus de 50 millions de francs CFA et avez un projet d'aire de jeu ou un autre business structuré? En tant que tiers de confiance, Hyde Park Concept vous accompagne sur le terrain. Conseils, devis, vérification des prestataires, suivi, rapports réguliers. Vous restez maître de vos décisions, mais vous n'êtes jamais seul. Nous vous apportons les bonnes informations au bon moment. Votre projet mérite d'être encadré avec sérieux. Hyde Park Concept, l'accompagnement qu'il vous faut pour réaliser en Afrique avec confiance.